Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur le remplacement de la courroie de la Prusa XL parce que j'avais annoncé sur mes réseaux sociaux que mon projet Terminator était un petit peu en pause le temps que je commande une nouvelle courroie et que je remplace la courroie de ma XL parce que j'avais probablement dû trop l'attendre et qu'elle s'est complètement déchirée à un moment donné. Donc voilà, donc on va regarder ensemble comment remplacer une courroie d'une Prusa XL. Bon, alors commençons par le matériel. Il faut évidemment une courroie de remplacement. Alors vous pouvez prendre des courroies de marque tiers. Moi j'ai pris une courroie officielle sur le site de Prusa. Une clé Allen de 2,5 et un tournevis Torx 10, celui qui est fourni avec la Prusa XL, fait très bien l'affaire. Et puis je protège le plateau avec un essuie, on sait jamais. Alors ici je vais vous montrer, je dois remplacer qu'une seule courroie, c'est la courroie supérieure, donc je vais vous montrer comment remplacer la courroie supérieure, mais évidemment la courroie inférieure c'est exactement la même chose, sauf que c'est celle d'en dessous. Il y a juste au niveau du tenseur de courroie, le tenseur de courroie pour la courroie supérieure est sur le côté droit, donc c'est au niveau du côté droit qu'on va agir. Alors la première chose, on vient détendre le tenseur de courroie, et vous voyez que là, ma courroie est bien détendu complètement. Ensuite, je viens retirer le capot ici. Et avec la clé Torx 10, avec le tournevis Torx 10, on va venir démonter le belt clamp qui est concerné, dans mon cas, c'est le supérieur, puisque c'est la courroie du dessus que je veux retirer. Ensuite, je viens tirer pour juste retirer ma courroie. On retourne la machine et le plus simple pour pouvoir travailler, c'est qu'on va retirer les extrudeurs. On va venir les déposer comme ceci et on vient retirer le cache. Pour ça, on a les 4 vis à retirer ici, mais également 2 vis, une de chaque côté sur la partie supérieure. Et on vient faire attention ici à retirer le petit câble PE pour pouvoir venir déposer notre cache. C'est aussi plus facile pour cette opération, donc moi je l'avais déjà fait, mais si votre antenne Wi-Fi, vous la mettez plutôt vers le bas. Alors je disais que j'en avais qu'une, mais en fait en regardant, j'avais la deuxième qui était quand même pas mal endommagée, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les deux pour remplacer. J'avais des courroies de remplacement, maintenant j'en ai commandé quelques-unes pour être certain d'en avoir au cas où. La deuxième était également plutôt abîmé, donc j'ai retiré les 2 courroies, donc au passage comme ça fera la procédure d'installation sur 2 courroies. Alors je viens insérer la courroie inférieure du côté droit avec les dents vers l'avant et je la fais glisser pour qu'elle ressort sur l'arrière. Et donc vous voyez là, elle ressort sur l'arrière. Je viens faire passer la courroie ici derrière. Donc j'essaye de vous montrer, il faut pas la faire passer ici dans la roue crantée, il y a une petite roue sur l'arrière derrière la roue crantée, on la fait passer avec la partie sans les dents vers l'avant et l'idée c'est qu'elle ressorte par ici comme ceci. Alors je suis pas dans la meilleure position parce que justement j'essaye de vous montrer comment faire. Bon alors là j'ai un petit peu du mal, ça m'ennuie, donc je vais juste retirer le dock de la tête parce qu'il me gêne pour ma visibilité. Voilà, ce sera plus facile. Et si vraiment vous avez trop difficile, retirez simplement le capot supérieur. C'est un peu plus de boulot, donc il y a 4 vis à retirer, mais au moins ça permet d'y voir clair. Et puis au passage peut-être de venir nettoyer des choses qui auraient besoin d'être nettoyées. Et je vois moi au passage ici que j'ai bien fait faire ça puisque j'ai des petits morceaux de courroie qui s'étaient égratignés et que j'ai besoin de frotter, de souffler ou de nettoyer. Donc c'est ce que je vais faire. Alors ensuite, on vient la passer derrière, on voit que les dents sont vers l'avant. Et pour vous montrer ce que ça donne sur le côté, elle passe dans la petite roue non crantée ici avec le côté plat vers la roue non crantée et elle passe ici de ce côté-là
également dans cette petite roue inférieure. Alors maintenant, on la prend et on la tire entièrement jusque de l'autre côté. Normalement, faire glisser, ça devrait être suffisant. Mais en fait, pour 4 vis, je vais faire pareil et je vais retirer le capot qu'il y a de l'autre côté. Ce qui du coup me permet d'avoir accès également plus facilement et nettoyer au besoin. Alors ici, je vois que j'ai pas de problème de détritus de l'ancienne courroie, mais ça me permet de nettoyer au besoin ce que j'aurais besoin de nettoyer. Donc on vient le faire passer ici derrière, on laisse un petit morceau là et avec une clé Allen, on vient pousser pour créer une, vous voyez ici, on vient créer une boucle comme ceci, qu'on vient fixer là. Et on tire. On vient tirer la courroie un maximum, toujours les dents vers l'avant, en arrivant jusqu'ici au bout où c'est le tenseur de courroie. On fait passer la courroie dents en avant dans le tenseur de courroie. On s'assure qu'on est bien dans les poulies. Et voilà, on a la double courroie, les têtes qui sont, enfin les dents qui sont vers l'avant de ce côté-ci. On vient prendre notre courroie et on la fait passer dents vers l'avant à l'arrière de cette poulie-ci. Et la courroie en elle-même est installée. Alors on fait attention que l'autre côté se barre pas parce que ça c'est ce qui vient de m'arriver. Et maintenant il suffit de rejoindre les deux poulies et de refixer le belt clamp ici dessus. Et on fait pareil avec l'autre côté. Et voilà, la courroie inférieure est installée. Il faudra évidemment encore l'attendre et regarder quelles sont, comment trouver la bonne tension. Mais en tout cas, la courroie inférieure est installée. Et maintenant, le principe, il est le même pour la courroie supérieure, sauf qu'on passe par au-dessus. Bon, alors j'avais enregistré un petit passage sur la manière de tendre les courroies et comment s'assurer que notre courroie soit bien tendue. Et j'ai dû pas appuyer sur le bouton record au moment où je faisais la procédure. Alors comme j'ai la flemme de détendre mes courroies pour les remettre et tout ça, je vais vous montrer le passage d'une autre vidéo à venir qui est celle sur la construction du caisson. Et dans cette vidéo là, je disais la même chose, j'expliquais comment retendre les courroies, puisqu'en installant le caisson, on doit retirer nos courroies. Alors pour savoir comment la courroie est bien tendue, il y a un truc, donc il y a une application à utiliser, ou c'est un site web, mais bon, on peut le lancer directement sur le téléphone. Ça s'appelle Prusa Belt. On choisit notre imprimante, par exemple la XL. On active le microphone, donc on autorise. Et en fait, on vient bouger notre chariot pour qu'il soit aligné avec l'axe Y. On vient le mettre complètement à gauche. Et on vient tester notre courroie. Alors on peut tester la supérieure et l'inférieure, ça dépend. Donc alors là je parle, donc on a 130 kHz, donc c'est pas bien. Mais on vient simplement venir pincher comme ça notre courroie en nous mettant entre le 6e et le 7e point, donc c'est là où il y a le point de tension. Et vous voyez, vu que j'ai parlé c'est monté, mais c'était écrit 51 Hz, c'était beaucoup trop bas, et il me disait en anglais c'est trop lâche. Donc je viens resserrer mon tenseur de courroie jusqu'à ce qu'en faisant ça j'arrive dans la ligne verte. Et donc je viens serrer le tenseur de courroie gauche pour serrer la courroie inférieure et le tenseur de courroie droit pour serrer la courroie supérieure, et j'essaye d'avoir les bonnes valeurs qui tournent aux alentours de 80 Hz. Et voilà, donc bon, j'ai évidemment pas enregistré non plus la conclusion que je donnais à cette vidéo, donc c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé, laissez-moi des commentaires si c'était nécessaire, et puis moi je vous dis à la prochaine.